bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, c'est Yak Movie et Paulo Souza. Dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais, Oh My Extraclassa. Une nouvelle fois, un épisode où on va parler de la sélection. Ça va être le cas pendant quelques semaines, évidemment, avec l'Euro 2024. Autour de la table, pour m'accompagner, ils sont trois. Mon premier invité a eu une semi sur le but de Zalewski hier. Mon premier invité, c'est Damien. @rojouf.fr sur X. Damien, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très très bien, effectivement, la demi-molle quand même hier à la 90e minute, hein, donc on peut pas le cacher. Oui, et voyons les choses positives. Pour chaque demi-molle, il y a une demi-dure. Et mon deuxième invité a eu une demi également. Lorsqu'il a vu Bartosz Salamon entrer sur le terrain, mon deuxième invité, c'est Yo, @larpoznaniefera sur X. Yo, comment ça va? Ça va super, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Et vous pouvez également aller retrouver nos capsules NBA qu'on fait avec Yo. Vous pouvez vous régaler, hein. C'est la même qualité. Je dirais même que c'est encore meilleur parce qu'on inclut des chiffres. Avec des chiffres, c'est toujours meilleur. Et mon troisième invité a décidé de faire le podcast en parlant italien ce soir. C'est Mathieu, la légende sur X, @footpolac. Mathieu, comment on dit? Como sta? Non, je sais même pas. Come stai? Come stai? Molto bene con la selezione polacca e con tutti i giocatori polacco-italiani che abbiamo. Donc non, vraiment très bien. Et effectivement, c'est vrai que nos joueurs qui jouent en Italie, ou nos joueurs même polono-italiens, se sont plutôt révélés sur le dernier match, donc c'est plutôt positif. Voilà. Et si vous voulez la photo de Mathieu qui porte la veste de la sélection italienne, dites-le en J'ai la commentaire. photo avec le maillot polonais dessous, tu vois, comme quoi c'est vraiment très Zalewski style. Tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, tu as donné une très très belle interview, ou comment dirais-je, une très très belle intervention sur la chaîne YouTube, le Football D-Day. Vous pouvez aller retrouver Mathieu qui parle de la sélection polonaise, comme d'habitude, avec grand Quand même moins bien que ton interview sur le podcast 11e art, qui était quand même plutôt pas mal. Ah oui, c'est vrai, oui. Je me suis bien fait charrier à la fin par le dénommé Motas, je crois, je ne sais pas qui c'est. C'est pas qu'il est un pseudo, le mec. Ouais, on en aura une autre chez Box to Box, là, dans pas longtemps aussi, qui devrait sortir, je pense, d'ici une petite semaine. Bref, donc comme je l'ai dit ce soir, c'est la sélection, et on va pas perdre de temps, on est parti. C'est quoi cette identité du football polonais? Il est où le football polonais des années 70-80? Il est parti où? On doit souffrir. Ça veut dire quoi, on doit souffrir? D'ailleurs, l'ancien attaquant est plus connu pour faire des pubs à Lidl que pour marquer des buts. Il est devenu plus grand que le président en Pologne. Ce mec a un pouvoir absolu en Pologne et c'est trop grave. Alors j'ai tenté d'inventer une histoire comme quoi j'avais gardé le jingle parce que Lewandowski s'est blessé et qu'on parle de lui dans le jingle. Non, en fait, c'est juste la flemme, hein. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. J'ai passé ma journée à coder. Je n'ai pas pris le temps de refaire le jingle. Mais ça ne nous empêche pas de parler de la sélection. Vendredi, on a eu Pologne-Ukraine, victoire des Polonais 3-1, un petit peu à la surprise générale, vu ce qu'on a dit la semaine dernière. Et hier soir, nous avons eu Pologne-Turquie, on va dire un bon petit match de catch en deuxième mi-temps, qui s'est terminé sur la victoire des Polonais 2-1. Et Damien, donc, qui a une semi. Du coup, Damien, je te donne la parole. Qu'as-tu pensé de ces deux matchs? Es-tu heureux? Alors malheureusement, j'ai pas pu voir le match de l'Ukraine. Surprenant. C'est dommage, apparemment c'était Ouais, je sais, mais non, il y avait d'autres obligations. Et par rapport au match d'hier, de ce que j'ai vu, très bonne première période. C'était même c'était intéressant à voir, je trouve. Mais à partir du moment où il y a eu tous les blessés, et puis la cerise sur le gâteau, l'entrée de Salamon, bah là ça a commencé
à être de pire en pire. Salamone qui d'ailleurs aurait pu prendre un carton rouge au bout d'une minute, oui, donc c'est... Mais bon. Non, il y a eu de très belles choses quand même, et ça fait plaisir. Je m'attendais pas à voir la Pologne à ce niveau-là, pour être honnête. On avait dit avant les matchs de préparation des deux matchs que la Pologne avait choisi des adversaires trop forts pour elle, et finalement elle s'en sort avec 2 victoires. Donc c'est 100% positif au niveau des résultats, mais pas au niveau des joueurs, pour ma part. Ouais, des bons matchs. Pour vendredi, très bonne première mi-temps. Après, c'était les remplaçants qui jouaient, mais quand même, ils ont marqué trois buts. Euh, Également pour le match de vendredi, donc contre l'Ukraine, ils ont beaucoup plus de mal en deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Dès que Modric pour l'Ukraine est rentré, il a tout de suite ramené son équipe un peu plus haut. Ils étaient beaucoup plus incisifs. Et les Polonais ont eu beaucoup plus de mal, je trouve, à défendre en deuxième mi-temps qu'en première. Et puis pour le match d'hier, un bon match également en première mi-temps. Ça fait voilà, plaisir de les voir jouer comme ça. Un peu plus compliqué en deuxième mi-temps, sûrement à cause de Salamon. Mais ouais, deux bons matchs qui peuvent donner un peu d'espoir pour les matchs de poule. Alors effectivement, hein, je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Comme l'a dit justement Damien avant, on s'était dit, putain, ils choisissent l'Ukraine et la Turquie, on va encore se faire taper, on va partir à l'Euro avec le moral au plus bas, etc. Et ça va être terrible. Bah, finalement, ils nous ont donné tort. Ce qui est plutôt positif pour une fois qu'ils nous donnent tort, cette équipe de Pologne. Et assez heureux d'ailleurs qu'ils nous donnent tort. Je pense que les deux matchs sont à différencier. Le match contre l'Ukraine, on était vraiment contre une Ukraine B', comme l'a dit, comme l'a dit Yo. Après, tu as des titulaires qui sont rentrés, notamment Mudryk qui est rentré, etc. De notre côté non plus, c'était pas une équipe de titulaires. Il devait y avoir 4-5 titulaires de notre côté. C'était un petit peu la même chose de leur côté. Donc c'était un petit peu un match entre coiffeurs, on va dire, si on peut l'annoncer comme ça. Mais on a vu des choses positives parce que c'était un match pour certains aussi pour pouvoir se montrer. On en reparlera certainement. Et le match d'hier où finalement c'était un match amical. Je crois qu'il y a eu 30 fautes hein, dans tout le match. Et je pense pas que ce match peut être qualifié vraiment d'amical. C'était un match vraiment très intense. Et on a plutôt bien joué au début, comme l'a dit Damien aussi, c'est-à-dire que il y avait des phases intéressantes. Après, on a eu les blessés. On sent que là, à ce moment-là, quand il y a eu Świderski blessé, Lewandowski blessé, tu as eu les remplacements, et donc ça a été un petit peu compliqué. La Turquie a fait aussi rentrer ses titulaires, il faut le dire, hein, Arda Güler, etc. Donc, en deuxième mi-temps, donc on a beaucoup subi. Mais là où je donnerais quand même un point super positif de mon côté, c'est que on a vu énormément de matchs ces derniers temps avant Probierz. Et ce genre de match où on se fait tabasser pendant 40 minutes sur notre but, etc. Sans parler de l'entrée de Salamon, hein, mais on se fait tabasser sur notre but. C'est compliqué. Chesney qui fait des arrêts, des arrêts, des arrêts. Généralement, quand on prend le but, après on s'écroule totalement. Et cette fois-ci, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire qu'on a vu une équipe qui a réussi à, grâce à un exploit individuel hein, de Zalewski, mais qui a quand même réussi à continuer à aller vers l'avant parce qu'on a quand même eu des occasions, deux occasions après cette égalisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait très rarement en fait quand même du côté polonais. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais d'un point de vue de l'envie, je dirais pas totalement dans le jeu parce que je pense que Jo, tu seras pas d'accord avec. Enfin, on est peut-être d'accord d'ailleurs, mais sur le jeu, c'était parfois, je trouvais ça quand même plutôt intéressant dans le pressing par exemple et dans ce qu'on proposait en termes de verticalité. Mais dans l'envie, ça faisait très longtemps pour moi qu'on n'avait pas eu une Pologne qui arrive à rebondir après avoir pris un but et être dans une situation assez compliquée. Non, en vrai, t'as totalement raison là-dessus, parce que logiquement, on est habitué à ce qu'ils baissent totalement la tête, et derrière, ils font plus rien. Mais finalement, je pense qu'ils ont compris que c'était Salamon qui était en défense et qu'ils pouvaient pas se permettre de baisser la tête. Et donc, du coup, non, mais même s'ils ont eu, là, on va pas se le cacher, le début de deuxième mi-temps, jusqu'au but, ça a été très très compliqué, oui. Et heureusement qu'il y a eu Szczęsny. Mais il y a eu quand même des moments où ils ressortaient la balle, même si c'était des longs ballons ou autres, mais ils arrivaient à créer le décalage directement, hein. Que ce soit surtout sur Frankowski, ouais, sur la droite, où ça combinait mieux, hein. Mhm. Donc, non, il y a eu des moments intéressants, surtout la première période, évidemment. Et puis, l'exploit, comme tu dis, de Zalewski à la fin, qui n'a pas laissé Indifférent. indifférent. Donc bon, bah après, ça a été un match compliqué, on va pas se le cacher, mais tu t'en sors. Ouais. Chose dont on n'a pas l'habitude avec la Pologne non plus. Ouais, donc J'ai envie de vous poser une question parce que justement, on a parlé un petit peu du jeu, etc. Il y a un joueur, moi, hier,
que j'ai entendu personne en parler nulle part, donc j'avais envie d'avoir votre avis. Piotrowski, puisque je vous ai entendu dire que Slish avait fait un mauvais match, enfin je vous ai entendu, je vous ai lu dire que Slish avait fait un mauvais match, notamment toi Mathieu, tu en as aussi parlé sur Twitter, je crois. J'ai entendu des gens sur les chaînes polonaises dire que Slish avait été le meilleur joueur, donc là, bon, il y a évidemment un Pardon? désaccord. Oui, les gens de Non, Mecheti Slish a fait une notamment. meilleure deuxième période. Parce que Et c'est compliqué de faire pire que la première. Ouais, la première mais était tellement absolument mais terrible, c'était le néant. ouais. Enfin, c'est Mais il y a un joueur qui est complètement, j'ai l'impression que personne n'a d'avis sur lui, c'est Piotrowski. Et comme on en a beaucoup parlé, notamment dans les entretiens qu'on a donnés avec Mathieu et tout ça, je pense qu'on l'a mentionné à chaque fois. Mm. J'aimerais bien avoir votre avis parce que pour moi, hier, j'étais surpris justement de ne pas le voir du tout, que ça soit en bien ou en mal. Il est un peu traversé comme un fantôme, j'ai l'impression. Moi, je le mettrais dans le négatif. Il a loupé pas mal de trucs simples, surtout, je pense que c'est lui, à un moment, il loupe une passe. T'as justement, tu dois avoir Slish qui est tout seul, ou Jelinski en première période, en fin de première période, qui est tout seul à 5 mètres de lui, et il fait une passe totalement hors trait qui va directement sur un Turc. Alors que c'est un truc de base, oui, vraiment, c'est la passe facile à faire, il se loupe. Et comme tu dis, il a été fantomatique. Et quand il tentait quelque chose, il ne réussissait pas. C'est pour ça qu'il a été sorti directement À la mi-temps. au début de la seconde période. Ouais. Donc non, pour moi, ça a été du même acabit que Slish, pour être honnête. Moi, je dirais, moi de mon côté, que c'était pas du même acabit que Slish, dans le sens où, pour moi, Piotrowski, on l'a pas vu dans le domaine où, pour moi, il est intéressant, c'est quand il arrive à se projeter. On l'a vu quelques fois, je sais pas si vous vous rappelez, quand il se projette un petit peu à droite, etc. On l'a vu de temps en temps, moins dans l'axe, là où il peut amener sa frappe, etc. Parce qu'on sait qu'il a une grosse qualité de frappe. Mais c'est quand même un milieu qui est besogneux. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'en entend pas non plus beaucoup parler. C'est-à-dire que où il a fait quelques passes à l'envers, mais comme Zalewski a fait une passe à l'envers au bout d'un moment aussi en défense où il remet dans l'axe, etc. C'est pas pour autant, il marque le dernier but et un but incroyable et on va pas lui en tenir rigueur, mais à l'Euro on pourra lui en tenir rigueur parce que certainement face à une équipe comme la France ça va peut-être pas passer, surtout si c'est un Griezmann par exemple qui récupère la balle pour la donner, etc. Mais Piotrowski, pour moi, il était vraiment dans ce rôle besogneux, difficile, de cette espèce de 6-8, etc. Avec des fois, bon, moins en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, où il devait énormément compenser Slish, qui était un petit peu à la rue. Donc pour moi, ce serait ni vraiment positif, parce que pour moi, positif, c'est dans le sens où Piotrowski peut apporter vers l'avant, etc. Et c'est peut-être ce qu'on lui demande, et c'est ce que lui demande aussi certainement Probiège par rapport à ses qualités, parce que quand il en parle en conférence de presse, il en parle plutôt comme un milieu qui se projette énormément, qui arrive aussi devant la surface, etc. Ce qu'on a vu, mais très peu face à la Turquie. Mais et ni en négatif, parce que oui, effectivement, il y a eu des passes qui auraient pu être mieux faites et des passes faciles. Mais je pense que ça a été l'acabit de beaucoup de joueurs polonais hier face à la Turquie qui, pendant 60 minutes, 50 minutes, ou même un peu plus, ouais, 55 minutes, a pressé mais très très haut les joueurs polonais, alors que la Pologne pressait très haut au début. Donc c'était pas non plus quelque chose qui était super facile, surtout quand techniquement, à part des joueurs comme Zalewski, comme Urbanski, comme Jelinski, qui sont un petit peu au-dessus du lot, pour le reste, on a des joueurs qui sont OK dans la moyenne techniquement, mais quand tu as un pressing fort, c'est un peu plus compliqué. Question suivante que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qu'on pense des 3 joueurs qui ont été enlevés de la liste? Notamment, donc, on a Milik, pour cause de blessure. On a Kawujinski qui était là pour remplacer Slish qui était un petit peu blessé. Et nous avons le cas le plus épineux, je dirais, Borchniewicz, puisque son départ de la liste, en fait, et on l'a vu hier, donne Salamon directement remplaçant de quasiment n'importe quel défenseur qui va se blesser. Et donc j'ai envie de vous poser la question, est-ce que là on n'atteint pas les limites du... Enfin déjà, première question, est-ce que ces départs vous plaisent ou pas, ou est-ce que vous aurez préféré un autre joueur? Et la deuxième question, c'est si ça ne vous plaît pas, notamment Borchniewicz, est-ce qu'on n'atteint pas un petit peu la limite du système Probiège, où il va privilégier certains joueurs plus sur la vie de groupe, j'ai l'impression, plutôt que sur la compétence pure? Bah, non, moi, les 3 départs ne me choquent pas trop. Borchniewicz, effectivement, je le prends tous les jours à place de Salamon. Mais déjà, pour moi, Borchniewicz ne devrait pas être là. Ça n'aurait pas dû être là, ça aurait dû être Relic. Je veux dire, il aurait dû être en compétition avec Relic et pas avec Salamon, oui. Donc voilà, Milik, bon, c'est malheureusement pour lui, c'est sur Bessière qu'il part, mais je pense qu'il n'aurait pas été conservé quand même, et c'est une bonne chose.
Et Kawujinski, bon bah comme tu as dit, c'était pour remplacer Slich au cas où, donc mais Slich qui est, on va dire, apte à jouer, même si c'est pas super. Donc non, pas de gros scandale sur les trois joueurs pour moi en tout cas. Ben, moi, pareil que Damien, je pense que ça c'est logique. Salomon qui avait déjà été appelé quelques fois avant aussi. Donc peut-être que Plobies a voulu garder ça pour le groupe. Peut-être que voilà ce qui se passe en dehors des matchs, peut-être que Salomon est mieux à ce niveau-là que Bornevic. C'est peut-être également pour ça qu'il l'a gardé. Donc voilà, puis je vois pas ce que vous lui trouvez à Salomon, je trouve que c'est un très bon joueur. Non mais non, franchement, je veux dire, Salomon, il peut être très bien en tant qu'ambianceur ou autre, c'est cool, ça fait comme Rami, on va dire, pour comparer à peu près en 2018. Sauf que du coup, tu le fais pas jouer. Oui, c'est ça, faudrait pas le faire jouer non plus. Mais Voilà, on l'a bien vu hier, c'était catastrophique son entrée. On va pas sortir tous les messages, tous les vocaux qui ont été faits, hein, mais on Mais pourrait. Je trouve qu'il joue mieux Enfin, on à va Poznan. pas. Attends que je je le savais fasse pas. pendant l'Euro. Je c'est trouve pour que ça que pour ça. moi, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec vous dans le fait que, ok, Bornevic, c'était peut-être le choix le plus logique par rapport au mindset de Probiege et par rapport à ses appels précédents, etc. Mais ce que je comprends pas trop, c'est comment il explique le choix. C'est-à-dire qu'il nous dit, j'ai pas pris Bornevic parce qu'il était en compétition avec Bereshinski, qui lui peut jouer à deux postes. Et Berezzinski qui ne joue pas. Donc Oui, Bereshinski qui ne joue pas et qui peut jouer globalement pour moi que sur. Alors, à ça va. gauche ou à droite, pour moi. Ouais, à gauche ou à Euh, droite. je pense qu'il voulait dire dans la défense à 3 à droite ou alors latéral droit. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire par deux Non, postes. je pense qu'il parle de la gauche, hein, parce qu'on l'a déjà vu à Ah gauche. ouais? Ouais, Oui, bah, Bon, bah, dernièrement, c'était à c'est un gauche peu qui jouait plus sur français ça. alors. ouais. C'est pour ça que je comprends pas trop, en fait, parce que sachant que t'as Pourac en plus, mais je vois pas Bereshinski être mis dans l'axe de la défense à 3, ça serait très bizarre quand même. Enfin, c'est un latéral droit, genre ça n'a aucun sens. Donc, Ouais. c'est pour ça que le choix de dire on ne prend pas Bornievich, et pourtant tu prends Salamon. Salamon, alors je ne veux pas remettre en cause encore une fois Salamon, parce que je sais qu'ici beaucoup de gens l'adorent, et je sais qu'il a de la très bonne dope, c'est pour ça qu'il est dans le groupe, comme on le sait. Mais, et avec sa petite tête là, comme ça, un petit peu en ogive, et bon, bref. Mais Salamon, techniquement, tu peux le faire jouer que central dans cette défense à 3. C'est tout. Et central dans l'axe, je le vois pas sur la droite. Bornevic, techniquement, tu peux le faire jouer un peu plus. Tu peux même, si tu veux, le faire jouer un petit peu plus central à droite ou central. Donc en fait, je comprends pas que techniquement, on prend un joueur comme Salamon. Et encore une fois, j'ai rien contre Salamon. C'est pas contre lui. Mais malgré toutes ces erreurs qu'on a vues hier face à la Turquie, c'est absolument terrible. Mais la justification ne tient pas pour moi. C'est-à-dire que, ok, Bornevic, c'est quand même le capitaine de Heerenveen, ça fait je sais pas combien de saisons qu'il est aux Ça Pays-Bas. fait 3 saisons. Hein. Ouais, 3 saisons complètes. Hein. Là, je suis en train de voir 31, ouais, 34, 29 matchs. ouais. Et Et tu préfères un mec du Lair, ok, qui est passé par l'Italie, parce qu'après, apparemment, c'est une mode dans le football polonais, il faut que tout le monde soit passé par l'Italie. attention, parce que Bornevic est passé à Reggio Calabria. Oui. Ouais, bon, enfin, en série C à l'époque, non? Mais je sais pas, c'est pour ça que je comprends pas trop. Effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense qu'un Elik pourrait apporter, mais après, c'est pareil. Elik, c'est pas un joueur qui va. Et on l'a vu avec la Pologne face à la Turquie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Probiege demande énormément. Peut-être que Joe t'en dira plus là-dessus, hein, au lieu de nous poser des questions, mais aussi de parler de la tactique de ton côté. Mais on essaye énormément de construire par la défense. Même si on essaye d'avoir des attaques rapides en utilisant les ailes, les sorties de balles, on essaye quand même de les faire, de manière générale, ils demandent, et ça se voit, de les faire propres. De jouer en triangle pour la sortie, etc. D'essayer de relancer propre. C'est pour ça qu'il a essayé de lancer Valukiewicz. C'est pour ça qu'il y a Davidovic aussi qui est là, parce qu'on sait qu'il a une qualité de passe qui peut être intéressante. Espérons d'ailleurs, au niveau des blessés, que Davidovic soit pas out face aux Pays-Bas, parce que ça serait quand même une perte importante, parce qu'on serait obligé de mettre Salamon, et contre les Pays-Bas, ça risque de faire mal. Ça m'a donné des frissons. Et donc, je comprends pas trop pourquoi Salamon, en fait, tu vois, dans ce schéma-là, parce que Probiege, ça se voit qu'il veut essayer de faire quelque chose avec cette défense un peu plus, je vais pas dire technique, faut pas exagérer, on est la Pologne, mais un peu plus propre. Et Salamon, c'est pas du tout propre, en fait. Enfin, c'est ni propre quand il défend, c'est ni propre quand il essaie de relancer. Donc, c'est ça que je comprends pas trop. Là-dessus, je suis pas forcément d'accord avec toi, notamment ce que je vous avais dit, je crois que c'était contre l'Ukraine, mais alors après, évidemment, comme l'Ukraine, les défenseurs étaient encore moins techniques, alors c'est peut-être pour ça. Mais autant j'ai trouvé, je suis d'accord. En fait, j'ai noté deux choses. La première, c'est que je suis d'accord, ils essaient de ressortir propre. Mmh.
Mais qu'en essayant d'en sortir propre, notamment contre l'Ukraine, ils étaient obligés de beaucoup faire redescendre le milieu de terrain parce que les arrières centraux n'avaient pas la qualité technique pour pouvoir faire les ouvertures, soit sur les côtés, soit directement sur l'attaquant, soit trouver un milieu de terrain un peu plus haut, c'est-à-dire faire une passe de, allez, grosso modo, on va dire à la louche, 20-25 mètres, casser une ligne, quoi, comme on dit grossièrement. Et la deuxième chose que j'ai notée, c'est que en fait, le deuxième match, on s'est rendu compte que quand la Pologne était un peu acculée et qu'elle a recommencé à jouer, comme l'a dit Mathieu, en mode 2016, c'est-à-dire très très bas, et puis on lance des mecs, des espèces de flèches là sur les côtés. Donc en 2016, c'était Wojciechowski. Golosicki et Wojciechowski. Et puis là, ça va être Zalewski et Frankowski ou Skóraś, peu importe, vous choisissez. Eh bien, on s'est rendu compte que les mecs étaient quand même relativement à l'aise dans cette configuration et que les meilleures occasions en deuxième mi-temps sont arrivées quasiment en, allez, on va dire 3 touches de balle. Ils ont remonté 60-70 mètres. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec... Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, la volonté de ressortir propre. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que peut-être que pendant l'Euro, c'est pas ce qu'on va voir et peut-être que ils vont être forcés de revenir à un espèce d'ADN de la Pologne qui a fait son succès. Et c'est pour ça que moi, je suis plutôt confiant en fait. Je me dis, ce que j'ai vu en deuxième mi-temps contre la Turquie, autant c'était dégueulasse au niveau du jeu et tout machin, autant finalement, bah, tu te dis, est-ce que ça conviendrait pas plus à cette équipe? Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, hein. Je pense que, et on l'a vu aussi contre l'Ukraine, et on l'a vu contre la Turquie, la Pologne n'est meilleure que quand elle laisse la balle et qu'elle utilise ses ailes et qu'elle va d'une manière très rapide, verticale, en 3 touches de balle, en créant le déséquilibre et en arrivant dans la surface en 10 secondes. C'est là où c'est là où on est fort. Et c'est ce qui nous a permis d'aller loin en 2016. C'est ça le jeu de la Pologne. Mais et je suis d'accord avec toi. Après, je pense que Probierz essaye un peu d'être un peu flexible par rapport à ça. Parce qu'en fait, il sait que sa défense, techniquement, c'est pas la défense de 2016. Tu vois? C'est vrai. La défense de 2016, tu pouvais te dire, ok, Pazdan, il était dans une forme, on n'a jamais vu ça. Il avait mis Ronaldo dans sa poche, genre, enfin Cristiano Ronaldo dans sa poche. Donc, ouais. Et c'était qui à côté de Pazdan d'ailleurs à l'époque? Jędrzejczyk, non? Non, Jędrzejczyk était à gauche. Glick. C'était Glick, Pazdan. Donc, tu avais une défense, les mecs, c'était des rocs, tu vois. Tu Glick, savais que très Monaco. Hein. tu savais que tu pouvais pas leur envoyer le ballon pour relancer. Enfin, tu savais qu'ils allaient envoyer des parpaings, de toute façon, devant. C'est vraiment de passer par des ailes et d'aller super vite. Ah, mais Pazdan, tu prenais ses passes, tu pouvais construire une maison. Hein. Non, mais même Glick, c'était genre les mandales à Monaco qu'il envoyait en plus déjà à l'époque et tout. Enfin, c'était voilà. Mais c'était des mecs, c'était des chiens, tu vois. Tu finissais attaquant, t'en avais plein les mollets, t'avais des morsures dans les mollets tellement c'était des chiens. Là, c'est un peu compliqué parce que t'as des mecs comme Salamon, par exemple, un mec comme Salamon, ou même, tiens, on va pas parler de Salamon, on va parler de Kivior. Kivior, c'est tendre, Kivior. C'est-à-dire que c'est un défenseur qui a joué beaucoup latéral avec Arsenal, etc. Là, franchement, sur les matchs qu'on a vus, écoute, Kivior, il a fait 2-3 belles passes. L'un des seuls défenseurs que j'ai vu vraiment pas mal jouer et qui a fait des passes intéressantes dans la profondeur, c'est Bednarek. Et pourtant, on l'a critiqué. Hein. Bah, sur le premier but, hein, hier. Ouais. C'est lui qui arrose un peu comme ça, etc. et qui arrive à trouver des ouvertures. Kivior, sur son côté gauche, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il est encore un peu tendre et que ça sera peut-être jamais un top joueur, Kivior. Après, le problème, c'est qu'il joue pas à la même position en club et en sélection aussi. Ouais, effectivement. Ça, c'est aussi un problème. Mais oui, effectivement, un petit peu déçu de Kivior. Moi, j'en attendais plus. Est-ce que après, ça peut être aussi un joueur avec un espèce de plafond de verre, hein, un joueur qui va coûter 20-25 millions, qui va faire sa carrière comme un peu un suiveur. Ça peut être un deuxième mec dans une défense centrale ou un troisième mec dans une défense à 3 qui finalement complète les deux autres ou l'autre. Et puis voilà, ça sera peut-être jamais un leader et peut-être qu'on va se retrouver avec le cas de figure d'un Bednarek, un Bednarek plus quoi. C'est peut-être ça. Et puis il faudra attendre un autre divin chose. Je pense qu'il a peut-être un peu plus de talent balle au pied qu'un Bednarek, par exemple. Techniquement, il est au-dessus, quand même. Ouais, non, il est au-dessus. Mais par contre, défensivement, des fois, tu sens que c'est limite. Combien de fois il s'est fait prendre des fois dans son dos sur son côté gauche contre la Turquie? Tu vois, c'est un peu gênant quand même. Après, est-ce que c'est par rapport au fait qu'à Arsenal, il jouait latéral gauche
parce que tout le monde était blessé et donc finalement il montait beaucoup plus peut-être, mais j'ai vu les mêmes critiques du côté des supporters d'Arsenal, tu vois, quand il jouait, où il était beaucoup pas mal pris dans son dos, malgré sa qualité de passe, sa qualité de centre, etc., qu'il a, hein, tu vois. Donc c'est à voir. Mais c'est pour ça que pour moi, le problème de cette Pologne, c'est une Pologne 2016 un petit peu, dans l'idée du jeu, mais un 2016 un petit peu wish, tu vois, parce que t'as pas cette assise défensive, cette base, ce mur, cette fondation, comme tu pouvais l'avoir. Et après, un Wojciechowski, ça se remplace pas comme ça non plus. Un Grosicki dans la forme où il était en super sub, etc., que ce soit à Rennes ou après, voilà, quand il est parti en Angleterre, c'était un petit peu moins bien en À Angleterre. Hull City. Ouais. À Hull City, c'était pas si mal encore, c'est vrai. Mais c'était des mecs qui étaient dans une bonne forme. Frankowski, on n'en a pas parlé non plus, mais les matchs de Frankowski dernièrement, enfin, j'ai vu que ça revenait pas mal sur Twitter, le fait qu'on n'a pas pris cash, et pourtant Frankowski de son côté droit, bah, c'est pas incroyable. Effectivement, C'est pas incroyable, mais je trouve qu'il fait le taf quand même, hein. C'est pas, je veux dire, comparé au match qu'il a pu faire avant, parce que il était trimballé à droite, à gauche, oui. Je trouve que de l'avoir installé à droite quand même, tu vois qu'il est confiant. Ça pourrait être mieux, évidemment, mais je trouve que c'est pas le pire quand même non plus. C'est pas le gars à critiquer. C'est après évidemment si tu compares à Cash, qui pour moi est au-dessus dans tous les cas, mais bon, il est pas là donc Frankowski il nous a montré en Ligue 1 aussi qu'il était capable de faire mieux. Mais je pense que quand la compétition va commencer, je pense qu'on sera pas déçu de lui. Dernière question, du coup, avant de passer au quiz. Dernière question. j'ai pas fini le quiz, putain, attends. Vas-y. Ah, faites un peu 10 minutes sur des questions, allez-y. Alors, dernière question qui va nous prendre donc 10 minutes. Lewandowski a été annoncé absent pour les Pays-Bas. Donc, je vous demande. Et alors, je ne sais pas, Świderski, j'ai pas vu passer de news. Non, c'est Swiderski, c'est pendant 3-4 jours. Dans 3-4 jours, il devrait prendre l'entraînement sans problème. Qui, lequel? Swiderski. Ouais, Świderski, mais 3-4 jours. Le match est dimanche. Donc, 3-4 jours, ça fait. Ouais, ça va être chaud. Allez, Non, mais il sera pas titulaire, je pense. Partons du principe que les deux sont absents, du coup, ou les deux ne démarrent pas le match au moins. Qui vous voyez, du coup, sachant que, allez, je vais donner la compo qui va sortir à 95% sûr. Ce sera Chtense dans les cages, Bednarek, Davidovic, Kivior en défense. Justement, Davidovic, c'est pas sûr. Ouais, David, c'est ça qui est pour moi. aussi. Ouais, c'est ça. Davidovic, c'est pareil que Swiderski, 3-4 jours de. Important, hein. Finalement, je vais peut-être aller. Écoutez, il y a le pont là, pas loin. Je vais peut-être aller me jeter là. Non, mais tu peux aller à Częstochowa sur les genoux, je pense que ça peut. Ouais, je suis pas sûr d'y arriver, mais attends, mais bon. Ok, donc sortons le deuxième tiroir de la question. Donc, puisque Frankowski et Zalewski ont l'air de prendre les ailes, que au milieu de terrain nous aurons probablement Slisz, Piotrowski et Zielinski, on va donc se poser la question de qui pour remplacer Davidovic et qui pour remplacer le duo devant. Et j'ai envie de donner la parole à la voix de la sagesse. Yo, si tu me dis Salamone, gare à toi, évidemment. De toute façon, à la place de Lewandowski, je pense sur un Piontek. Parce que sinon, il n'y a pas d'autres attaquants, à moins qu'il veuille mettre peut-être Buxa et Piontek les deux d'un coup. Peut-être. Mais sinon, je vois pas trop. Ou alors, il tente un truc. Zalewski en pointe et Grosicki à gauche. Ah, Gorczewski, je pense pas qu'il le mette titulaire, hein. Ça va être un peu tendu, mais Qui est rentré dans aucun des deux matchs, je crois, Grosicki. en plus, je pense que lui justement, il est là pour un côté, oui. Il apporte son expérience, je pense que c'est un bon ambianceur et tout, donc c'est. Ce que je vous avais Ça, dit la là-dessus. semaine dernière. Hein. Ouais, mais après, c'est pas. Après, je pense qu'il pourrait rentrer parce que les rentrées qu'il avait fait avant étaient quand même intéressantes, je trouve. Tu vois qu'il a quand même du peps et tout pour son âge, oui. Donc, je pense qu'il pourrait apporter. Mais bon, après ça, c'est pas autant qu'il y a quelques années, évidemment. Ok. Mais pour devant, moi, je pense que comme Yo a dit, ça va être du Piontek sûr, ce qui est Il une bonne reste chose. lui, non T'as Buxa aussi. Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais pour moi, c'est Piontek et Urbanski. Ouais, donc c'est un petit peu la question que j'avais vous poser pour devant, c'est est-ce que, en fait, je suppose qu'il y aura un attaquant, Piontek ou Buxa,
plutôt sûrement Piontek pour on va dire pour le fait de pouvoir prendre la profondeur, etc. C'est parce que contre les Hollandais, sûrement, ils n'auront pas la balle. Euh, Est-ce que on fait plutôt jouer Urbanski pour le côté un peu foufou, il découvre la sélection, il amène la fraîcheur, ou est-ce qu'on met Model en se disant il a plus d'expérience, ça peut permettre de libérer un peu Zielinski qui peut les jouer plus haut? Non, moi, je serais pour Urbanski. Il a montré de bonnes choses quand même. Donc, surtout qu'il a joué, oui. Donc, je sais pas si contre l'Ukraine il a joué ou pas, je sais pas. Mais contre la Turquie, sur son entrée, il a montré de très belles choses. Quand la passe, juste par exemple, la passe qu'il a faite, oui, pour merde, Piontek, elle était magnifique, oui. Après, le gardien, malheureusement, a fait un arrêt énorme aussi. Mais non, je pense que il faisait de bonnes combinaisons avec Frankowski sur la droite aussi. Et franchement, non, c'est pour moi, Piontek, ouais, avec Urbanski, ce serait le mieux pour remplacer Lewandowski, Schwiegerski. Moi, je pense que, alors contrairement à vous, je sais que vous aimez bien Piontek, mais j'ai pas trouvé, et je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, mais j'ai pas trouvé Buxa déconnant dans son rôle pour donner un petit peu plus d'air à Urbanski. Dans le sens où, je sais que c'est pas l'attaquant le plus sexy du monde, Buxa, mais face à l'Ukraine, de la tête et dos au jeu, quand il y avait des ballons un petit peu plus longs à reprendre, à dévier, c'est quand même un mec qui pèse sur les défenses et qui Ouais, permet. mais là, il va peser sur qui? Sur Van Dijk. Il va rien faire contre Van Dijk. Ouais, Van Dyke, arrête, on nous Non, ouais, bassine toute la journée avec Van je Dyke, pense qu'il n'y a avec. que la profondeur, ouais. Je rejoins Ouais, moi, David. justement, ouais, sur ce match-là, il faut jouer comme il a dit. Il faut jouer à la profondeur. Mais si tu vas avec un Buxa qui arrive à attirer Van Dyke, justement, et que tu as Urbanski derrière, justement, qui prend la profondeur après, dans un jeu assez rapide, comme on a dit, comme en 2016, je trouve pas ça déconnant. Ouais, mais Parce que, Non, pour moi, Urbanski, il est pas là pour on prendre la l'a pas profondeur. trop vu prendre la profondeur, hein. bon, on l'a vu, bah si, son occasion face à la Turquie, il prend pas la profondeur. Oui, mais non, je Ah oui, pense c'est pas vrai, ouais, c'est vrai. qu'il soit là pour ça non plus. Moi, je préfère voir un Piontek qui prend la profondeur, justement. Urbanski, pour moi, c'est plus un mec qui va tourner autour du 9, mais vers l'arrière, oui, pour réorganiser derrière, pour distribuer sur les côtés ou autre. Il va Pour moi, c'est un pas. jeu. Ouais, ok. Moi, je vois plutôt comme Enfin, un. je le vois comme ça, mais après. Ouais, non, non, mais t'as raison, c'est un joueur qui sait faire ça très bien, etc., et qui a une qualité de contrôle, une qualité technique qui lui permet aussi de faire ça. Mais c'est quand même un joueur qui est quand même assez rapide. Donc moi, je me dis pourquoi pas. On l'a vu prendre la profondeur, hein, des fois. Enfin, tu vois, c'est juste son. Oui, oui. Donc, effectivement, peut-être que Piontek, ça fait plus de sens, mais je sais pas si justement il faut pas essayer de surprendre, c'est-à-dire que, comme vous le dites, on va s'attendre à avoir Piontek parce qu'il faut qu'on prenne la profondeur. Pour moi, avec des ailes, avec les ailes qu'on a, et notamment Zalewski à gauche, qui sait percuter, prendre la profondeur quand il le faut aussi de temps en temps, beaucoup percuter quand même. Est-ce qu'on a besoin de prendre la profondeur dans l'axe? Est-ce qu'on l'aura? C'est qui à côté de Van Dyke, normalement, en défenseur? C'est le nouveau, là. Ils ont. Putain, comment ils appellent? Ouais, attends. Stam? C'est Stam? Il y a Pstam, ouais. Euh, Attends, donne-moi 2 secondes. C'est un nouveau joueur que moi je connaissais. Je connais pas trop. Comment s'appelle-t-il? Non, là c'était De Vrij le dernier Debray. match, mais c'était De Vrij le dernier match, mais il me semble que d'habitude c'est. Putain. Delight, autrement Blind. Non, après. Ouais, il y a De Light, mais il y en a un autre là, non? Ou peut-être que je me trompe, hein. Non, je pense que après, t'as comme Delight ou Delight, je sais pas comment on prononce. T'as Blind, t'as Delight, t'as Van Dyke. Non, non, c'est moi qui me trompe. Je pensais à un autre joueur sur ma milieu de terrain. Donc ouais, ça risque d'être De Light ou De Vrij avec lui. Donc si c'est De Vrij, c'est pas non plus super rapide, quoi. Donc pourquoi pas, hein. À voir, hein. À voir. Mais ça va être un premier match compliqué, hein. Après, ils n'ont pas de Young. C'est important à noter. Cop Miner, c'est peut-être incertain aussi. Il est incertain. Ouais, Hein. Non, il est pas incertain, il sera plein. Il sera pas là? Bon, bah, tu Ouais. vois, ouais, apparemment c'est sûr, ouais. ouais. Donc, à voir. Mais est-ce que. Alors, ça, c'est une question que je vous pose, moi. Je devrais être en train de faire le quiz, hein, mais c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que la Pologne est capable de sortir de ce groupe après ce que vous avez. Enfin, on en a déjà parlé, mais après les matchs qu'on a vus là, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de chances, après ces matchs-là, que la Pologne ait une possibilité de sortir de ce groupe? En troisième, en deuxième, ce que vous voulez, hein. En Moi, je troisième, ouais. pense, ouais. Ok.
Moi, je pense dans les deux premiers, ouais. Ça va dépendre match contre Les les deux premiers. Pays-Bas, mais si ça démarre bien contre les Pays-Bas, bah, en fait, je vais te dire pourquoi. Parce que si ça démarrait contre la France, j'aurais dit no chance, clairement. Ça Ah, démarre franchement, contre je suis les pas sûr. Je sais pas Pays-Bas. si tu as regardé la France contre le Canada. J'espère euh, pas pour toi. Ouais, non, c'est pas ça, mais c'est juste, tu sais, la France contre la Pologne, je pense qu'ils auraient pas eu peur et tout, ils les auraient massacrés. Alors que, alors que là, je me dis, les Pays-Bas, tu sais, les Pays-Bas, ils arrivent confiants, mais ils savent pas, parce qu'apparemment, ils jouent pas mal et tout, ils ont un projet cohérent, mais ils ont des blessés, donc ça peut être un peu peur sur la ville. Je me dis, tu sais pas ce qui peut se passer, t'accroches un nul ou tu gagnes, je sais pas, 2-1, un truc comme ça. Euh, Parce que bah, il se trouve que les Pays-Bas aiment bien prendre le ballon, la Pologne est plutôt à l'aise en contre, donc je me dis pourquoi pas. Derrière, tu prends l'Autriche qui aura sans doute perdu contre la France. Comme je serai au match, ça va gagner, comme ça je vais pouvoir me mettre une race. Donc ça fait 6 points, 4 à 6 points, et après tu joues la France qui elle sera déjà qualifiée. Donc moi je me dis de premier, franchement, pourquoi pas quoi. Ça. Je les vois pas gagner contre les Pays-Bas. Ou alors, vraiment, Szczęsny te Ah, ressort un match comme hier. Après, faut Et le faire. derrière, tu as une éclaircie de Zalewski, Frankowski ou je ne sais qui devant. ah ouais. Mais après, il faut se rappeler que il y aura peut-être Salamon qui sera titulaire. Allez, viens pas me gâcher mes scénarios toi. Non, malheureusement, ouais, c'est ça qui va Mais être tendu, parce que là, on a parlé des deux devant, mais du coup, quid de la défense? ouais, Parce ouais, que ouais, ouais. pour Davidovic, pour le remplacer, moi, finalement, même si Mathieu, tu disais que non, ça va pas être une bonne idée, mais Berechinsky Non, mais dans la non. défense à 3, bah, je préfère ça que Salamon. Bah, dans ce cas-là, Valukiewicz alors. Ouais. Mais Lukiewicz, il a été tendre hein, face à l'Ukraine. Enfin, c'est un bon joueur, hein. Je pense qu'il a aussi une bonne Ouais, qualité de mais relance. Mais c'est pas un Urbanski dans le style de j'ai confiance en moi, tu vois. Urbanski, tu le sens, il pue le foot. Il est là, il prend le ballon, il fait ton truc, il en a rien à foutre. Sa deuxième sélection, première, il s'en fout. ah Bah, ouais. Lukiewicz, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ah ouais, c'est sûr, hein. Mais on en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur Bortniewicz, que malheureusement, en l'excluant du groupe, bah, le seul mec que tu peux mettre en remplaçant, c'est Salamon. Parce que, enfin, je suis désolé, mais le but, c'est de ne pas faire repasser Bednarek dans l'axe, puisqu'il n'a pas été bon les matchs qu'il a joué dans l'axe comme ça. Donc le but, c'est ça. Du coup, il reste que Salamon. Alors que tu aurais eu Bortniewicz, tu aurais eu Helik, tu aurais eu, je sais pas, Piankowski, n'importe qui. Euh, T'aurais pu trouver une autre solution. Sadlock Alors aussi? ah, ouais, t'aurais eu Augusteniak. Bon, Jan Jacek aurait été là. Oh putain. Là, en vrai, aujourd'hui, c'est qui le plus mauvais, Salamon ou on va dire le moins bon, Salamon ou Jan Jacek? Salamon. Ah, Salamon. ah, ah, je vous ai cloué avec cette question-là. Hein. Vous savez plus quoi dire. Euh, Moi, je suis d'accord. Non, les, Salamon. les deux ne devraient pas être appelés de toute façon, mais il y en a un qui est appelé quand même. Donc Ouais. Bref, on a tenu le défi, Mathieu. Ça fait 10 minutes. C'est parti, jingle quiz. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Oui, je suis pervers. Et bah, saluons nos amis roumains. Alors, je vous rappelle les règles. 3 thèmes différents. Donc, bien sûr, on parle de la Pologne, on parle de l'Euro. Donc, premier thème, ça sera la sélection polonaise. Le deuxième thème, ça sera l'Euro. Et le troisième thème, ça va être des charades Cabanossi. Donc, on va voir pourquoi Cabanossi. Et si vous devinez le lien entre toutes les réponses des charades, ça vous fait 5 points en plus. On peut tout gagner là-dessus. Donc, je vais le noter. Plus 5 points. Donc, comme vous le savez, les questions vont de 1 à 5. 1 étant le plus facile, 5 étant le plus difficile. Et on va commencer maintenant. Je lance le dé Google. Donc au hasard, donc qui dit le chiffre 1 en premier? Eh ben, donc c'est Yo qui commence. Et donc après, ça sera donc Damien, puis Joe pour finir. J'ai rien compris à comment t'as attribué les places, mais allons-y. C'était complètement au hasard Balthazar. Allez, L'Euro en 1. l'Euro en 1. Très Ouais. bien. Alors je le grise, contre qui la Pologne a été éliminée en quart de finale de l'Euro 2016? Le Portugal. Le Portugal, effectivement. Oh là là, le Portugal, et on se souvient tous, c'est comment a été éliminée la Pologne?
face au Portugal? Au Au penalty. penalty. Au penalty. Et qui manque son penalty, vous vous souvenez? Wojciechowski. Wojciechowski, effectivement, c'est pas des points en plus, mais ça fait plaisir. Ah bon? Ah bah j'aurais pas dû répondre. Ça te fait plaisir que Wojciechowski a raté son péno, mais bravo. Non, ça fait plaisir. Non, mais c'est pas ce que je pense. Non, mais c'est bon, écoute. Honte à toi, vraiment. Ennemi de la nation. Je pense qu'on va arrêter le quiz maintenant. Et, Ouais. Bon. J'ai envie de t'appeler le LFiste de ce. Non, allez, allez, Damien. Avant que je dérape. moi, je vais prendre l'Euro 2. L'Euro 2. Combien de fois la Pologne a participé à l'Euro? 7 fois. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est moins, non? Et non, c'est moins, effectivement. C'est que 5 fois la Pologne. 5 fois consécutives d'ailleurs. Moi, je dis Charade Cabanossi 1. Ok. Alors, Charade Cabanossi 1. Mon premier est douce. Mon second est une partie du haut du corps. On a mon troisième lorsqu'on est motivé. Mon tout a marqué des coups francs avec la sélection polonaise. Mon premier est douce. Mon second est une partie du haut du corps. On a mon troisième lorsqu'on est motivé. Mon tout a marqué des coups francs avec la sélection. Putain. Tu l'as pas? Alors là, mais j'en ai même pas. Et c'est le niveau 1, ça? Bah, Ah ouais, c'est ce que je me dis. Ah bah, les charades, c'est difficile. Oh non, vas-y. Non, je l'ai pas. Hein. Alors, mon premier est douce, l'eau. Mon second est une partie du haut du corps. Les bras. Le torse. Ah ouais, ça aurait pu être la. Ah, au Bragnac. Et mon troisième, lorsqu'on est motivé. Ah, on a la niaque. Oh. Et on a la niaque, voilà. Et donc, au bras, niaque. Voilà. Donc, ça Moi, fait. j'étais en mode tête mentale. L'Euro 3. L'Euro 3. Citez 8 titulaires lors du quart de finale de l'Euro 2016 face au Portugal. Allez, bonne chance. Lewandowski. Non, il n'était pas. Si, il était sûr. Szczęsny. Ouais. Ah, c'était Chancellor. J'aurais dit Fabianski. Non, attendez, je l'ai pas sous les yeux. Ah, moi, je pense que C'est Fabianski. ça tombe déjà, Yo. C'est Fabianski. Non, mais après, attends, il a dit 8. Donc pour l'instant, alors vas-y. T'as le droit à 3 erreurs. Ah ouais, t'as le droit des erreurs et tout. Oh là là. Bah, c'est 8. Il faut qu'il en cite 8 sur 11. Donc vas-y. Bah oui, non, Donc Lewandowski. ouais. Fabianski. Non, Ah, mais là, tu peux pas le dire, non. Ah non, dans les non, vas-y. J'ai tenté. Vas-y. C'est pas si Kosicki. Moi aussi. Qui? Kolachitsky. Kosicki, ouais. 2. Wojciechowski. Ouais, 3. Zielinski. Non. Il te reste plus qu'une erreur. Merde. Glick. Ouais. Non, je sais plus. C'est dommage. Et le mec, il met Szymanski et tout. C'était Euro 3, ça. Alors, on va le refaire vite fait. Donc, c'était Fabianski au gardien, Piszczek à la droite, Glick, Pazdan en centrale, Jędrzejczyk à gauche, Wojciechowski, Krychowiak, Małczyński, Grosicki. Et c'était Milik derrière Lewandowski. Toujours derrière Lewandowski. Et les rentrants, c'est Kapuska. Attends, il y a qui encore Et Jodrowiec. Wodiovic, et c'est tout. Effectivement, il n'y a que 2 rentrants. On ne fait pas les 3 changements. Ok, moi je vais prendre sélection 1. Sélection 1. Combien de sélections a Robert Lewandowski avec la Pologne? Tu me casses les couilles, je l'ai déjà eu en plus cette question. Non, parce que non, c'est nouveau. Ah non, celle-là, elle est facile, gros. Ouais, enfin, il a pas vu le match hier, peut-être. Ah, mais il a pas vu le match hier. Si t'as regardé le match, c'est facile. Ouais. Si, j'ai regardé le match. Si t'as allumé Twitter, normalement, tu le sais. Et bah, j'ai pas vu ça sur Twitter. Non, bah, je l'aurais pas, je vais dire 100, 150, vas-y. Donc c'est ton dernier mot, 150? Ouais, je l'ai pas, donc. Eh ben, c'est 150 sélections, effectivement. Ah ouais? Exactement. Et ouais, et il a reçu un cadre en plus. Avant le match hier, il avait marqué 150 en gros. Ah ben, non, mais j'ai loupé le début du match, donc c'est. Avant de Enfin, j'ai loupé les hymnes et tout, donc c'est pour ça que je l'ai pas vu. Eh ben voilà, mais tu reviens à -1, Damien, c'est bien. Égalité avec Joe en tête. Joe, à toi. Moi, je dis la sélection en 2 points.
la sélection en 2 points. Alors ça, c'est très facile. C'est moi J'ai le pas la joueur question. du 8e de finale. Quel est le meilleur buteur de la sélection? Mais attention, avec combien de buts à 1 but près? À 2 buts près, pardon. Ouah. C'est Bon, facile. Après, je saurais pas. On l'a déjà fait, genre j'ai fait un truc Ouais, facile. On a... mais... Non, mais je me souviens, ça doit être... Attends. Alors déjà, c'est qui le meilleur buteur? Oh, c'est Lewandowski. Mhm. Et il est à 80... Putain, c'est 82 ou 84? Ah, dit 83. Je veux dire, ouais, 83 buts. 83 buts. Ouais. Et donc à 2 près, c'est bon parce que c'est 82 buts effectivement. Et il n'a pas marqué hier parce qu'il s'est blessé. Mais il a fait de passe décisive. Hop. Donc ça, c'était 2, la sélection. Et donc tu prends la tête, Joe, avec... 1 point. L'Euro 4. Ok. Citez un des adversaires du groupe de la Pologne pour son Euro à domicile en 2012. Mais c'est facile. Ça, la Aucune main. idée. Un Je pays vais au hasard dire. Ouais. L'Espagne. Non. Non. Et non. Damien, T'avais quoi? T'avais la Russie, Mhm. la Grèce, non? Ouais. Et le dernier? Et le dernier... l'Ukraine ou la Suisse? Non, non, c'est pas l'Ukraine. Non. Le dernier, par contre, je l'ai plus. Bah, c'est la République tchèque le dernier. Ah, les Tchèques. Du coup, je gagne combien de points, moi, pour... Tu pour les gagnes le deux pays droit de jouer. Vas-y. Vas-y, bah, je vais prendre sélection 3. Sélection 3. Qui est le meilleur passeur depuis les années 70? C'est un peu ça. Hein. Attends. Qui est le plus jeune buteur de la sélection polonaise? Parce qu'on parlait du jeune âge de Urbanski, par exemple, ou de jeunes joueurs qui sont arrivés. Mais qui est le plus jeune buteur de la sélection polonaise? C'était dans quelle année? C'est vieux. possible. C'est vieux. Ouais. Non, franchement, ouais, vas-y, je vais dire... Non, c'est vieux, tu veux dire? Ou c'est... C'est vieux. Ah, vas-y, Staganovski. Non, c'est pas Saganovski. Ouais, non, c'est... C'est pas Saganovski. C'était Lubanski à l'époque. Donc le deuxième meilleur buteur de la sélection polonaise derrière Lewandowski. À 16 ans. Voilà. Ah, ouais, quand même, plus. Ok. Vraiment très jeune. Joe, à toi. Je vais dire Charade Cabanossi, 2 points. Mon premier est sacré en anglais. Mon second est triste en anglais. Mon troisième est une onomatopée d'étonnement. Olissa DB. Eh oui, Oli Sadebe, mon buteur. Et mon tout est un buteur mythique. Oli, Sad et B. Voilà. Donc Oli Sadebe, effectivement, bravo. Yo, c'est à toi. L'Euro 5. Alors, on y va. En 2008, dans le groupe de la Croatie, l'Allemagne et de l'Autriche, la Pologne a marqué un seul but pour un nul face à l'Autriche. On n'a marqué qu'un but sur les 3 matchs. Hein, et c'était un nul face à l'Autriche, un partout. Mais qui a marqué ce but en 2008? Dans un groupe composé de la Croatie, de l'Allemagne et de l'Autriche. Un partout face à l'Autriche. Un buteur, un milieu de terrain. Qui est-ce? Krychowiak. En 2008, c'est... Non. Camille Eh ben, Kosowski. je sais pas. Personne là? Camille Kosowski. Non. Non. C'est un buteur qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Un milieu de terrain. Ouais. Putain, le Brésilien qui a joué au Legia. Joseph. Non. Non. Ah Roger Roger, voilà. Guerrero, effectivement. Voilà. C'était un petit hommage à nos Polonais de l'étranger, ou nos étrangers du polonais. Enfin, c'est pas vraiment pour Roger Guerrero, il a été naturalisé. Donc ça, c'est bon. Allez, il nous reste la Sélection 4 pour moi. Quel gardien est le recordman de clean sheet en sélection? Et combien de clean sheet à 3 près? Ouais, bah, oui. Après, si je n'aime pas le gardien, ça sert à rien. Mais... Je sais pas, Fabianski? Fabianski, tu dis? Ouais. C'est non. C'est des Pas Szczęsny? C'est Szczęsny, effectivement. Mais tu peux toujours avoir le demi sur le nombre de clean sheet. J'ai déjà eu hier la demi, mais... Sur le nombre de clean sheet à 3 près, je sais même pas combien de matchs il a fait, mais je vais dire 17. Combien? 17. Eh ben non, on se rend pas compte, hein. Mais c'est 34 clean sheets pour Szczęsny avec la sélection. En combien de 82 matchs sélections.
Eh ben, putain. Ça fait 40% de clean sheet quand même. Hein. Voilà. Je trouvais la stat intéressante parce qu'on s'en rend pas compte. En fait, on se dit, ah bon, ouais, la sélection. Voilà, donc ça c'est fait. À toi, Jo. Les charades cabanosées en 3 points. Mon premier est important pour un. Mon premier est au centre d'un bateau, pardon. Mon premier est au centre d'un bateau. Mon second est le et en polonais. Et mon troisième est synonyme d'oseille. Mon tout. Ah, ça, c'est niveau 3, ça. Petit cash. Et Mais- si on a le thème des charades cabanosées, on peut le dire pour gagner les 5 points directs? Non, c'est pas tout de suite, c'est parce que ça se trouve, c'est celui qui prendra la 5 et qui le dira et qui aura gagné. Et donc toi, tu n'auras pas gagné. Voilà. Yo. Les charades en 5. Cet enfoiré, il va mettre les 5 points là. J'ai le thème aussi, donc. Vas-y, dis le thème. Dis-le pour prendre les 5 points directs. Et bah, c'est les joueurs qui ont la double nationalité mais qui ont joué pour la Pologne. Bravo, bravo, effectivement. Putain, 5 points en plus pour Yo, donc je les rajoute, ça fait moins 6. Bravo. Il y a un charade qui va t'en enlever 5. Oh, il laisse le moins 11 parce que. Alors, mon premier est synonyme de joyeux. Mon second est un château du Moyen-Âge. Mon troisième est le prénom d'un des frères à Samoa. Mon tout est un joueur ayant une sélection au compteur. Mon premier est un synonyme de joyeux. Mon second est un château du Moyen-Âge. Mon troisième est un des prénoms, des frères à Samoa. Et mon tout est un joueur ayant une sélection au compteur. Qui suis-je? Ah, vous êtes Aucune très idée. triste. Tu vas repérer tes 5 points très rapidement, c'est impossible. J'ai Forgian, mais je pense que c'est pas ça déjà. Donc, Et donc bah, j'ai pas le premier, donc. c'est synonyme, vous l'avez peut-être dans le public, un synonyme de joyeux? On est supporters de la Pologne. Hein. Synonyme de joyeux, il habite dans le Marais. Ah, Joyeux. gay. Gay, bien sûr. Donc, gay, Oh là là, quand tu vois sur quoi je le trouve, c'est terrible. Geforgian, qui était Vahan Geforgian, une sélection née à Erevan et qui a fini sa carrière, et ça il faut le laisser, qui a fini finalement en vendant des clopes maintenant au marché de Erevan. Voilà. Voilà. Mais il a une sélection pour la Pologne. Et il a joué à Płock et à Białystok et à Łódź. Voilà. Ouais, franchement, pour l'effort, tu pourrais mettre 3 points à Yo quand même. Il a trouvé la moitié du nom. Hein. Je vais lui mettre tous ces... Hey, Yo, je suis vraiment sympa. Je vais te mettre... T'es à moins 11, je vais te mettre moins 10. Hop. Merci. Et bien sûr, say no to homophobia. Hein. Voilà. On dit Non, mais non, mais- bonjour à tout le Marais. Hein. De toute façon, il y avait deux choix entre les gens qui habitent le Marais. T'as fait celui qui semblait... Ouais, j'aurais pu trouver sur les gens heureux. Ou... Ouais, voilà. Et du coup, moi, je vais prendre sélection 5 quand même. Histoire Ok. de peut-être être dans le positif. Tu vas peut-être le faire. C'est très difficile. J'y crois pas. Donc, c'est une question en deux parties. C'est quel est le meilleur résultat de la sélection polonaise en Coupe du Monde? Et en quelle année? Ils ont fait 3e. Mhm. En quelle année On sait pas, hein, ça peut être pluriel, ça peut être singulier. Quelle année? Ça dépend si on fait les liaisons ou pas. Bon, si tu l'as pas, Damien, je tente après. Pour l'année... En 86. Non. Moi, Oh, j'aurais dit putain. 74 et 82. J'allais dire 82. En 74 et 82, bravo. Et c'était contre Ah. qui ce match pour la... Le Brésil. Le Brésil et... La France. Et la France, effectivement. Bah voilà, tout le monde là, c'est des points pour tout le monde. C'est super. Tout le monde là ensemble, alors je rajoute 2 points à tout le monde. Voilà, c'est ça que je te Ah, mets- moi, j'ai eu 3e. Je peux même pas gagner les 4 points quand même. Ah, non, tu gagnes, allez, tu gagnes, c'est 2,5, donc ça fait moins 2,5. Non, moins, Non, moins moins 1,5. moins 1,5, pardon, parce que moi je compte à l'envers. Yo, donc ça fait moins 8, bravo. Et le maître incontesté de ce championnat, hop, et de ce quiz, Jo. Charade Cabanosa en 4 points. Ouais, effectivement, Charade Cabanosa en 4 points. Mon premier ne gagne pas. Mon second est une réponse à « Tu te souviens de lui quand ta mère parle avec une autre dame que tu connais pas au supermarché ?» Mon troisième est le bruit que fait le serpent. Mon tout... Ah, Damien Perkis. Eh oui, Perkis, effectivement.
Perkis, parce que mon premier ne gagne pas, il perd, mon second, et la réponse, tu sais, quand ta mère est au supermarché et qu'elle parle à quelqu'un, et toi tu dis qui, hein, voilà, qui. Et le serpent qui fait Perkis. Voilà. J'aurais pu dire mon deuxième est la moitié de Kiri. La moitié d'un Kiri. Ça Bon, aurait allez. été tellement génial. Là, j'ai rien kiffé à ton deuxième mot. Et donc c'est une énorme victoire. C'est un comment on dit en français, c'est fabuleux, c'est superbe. Une claque. Ouais, une claque. Avec donc le classement, on va le prendre à l'envers comme faisaient les profs à l'école quand ils donnaient les copies de la moins bonne note à la meilleure note, c'était absolument horrible. Yo, moins 8 points, bravo. Un Merci. bon chiffre. Damien, moins 1,5, superbe. Et sur la plus haute marche du podium, vainqueur, comme la Pologne pour l'Euro en 2024 en Allemagne, c'est Jo, avec 12 points et des réponses aux charades absolument incroyables. Bravo Jo. On applaudit. Tu me vois pas, mais je suis en train de secouer mes bras avec les mains enlacées comme ça, là. Ouais, je vois bien le truc. Ouais. Et Ouais. tu vas sortir le champomis même, je suppose. Ah oui, c'est sûr. Ok. Mais voilà, vous aurez donc le droit à des charades la semaine prochaine. Ah, je savais que... Oh putain. Des charades VG. Mais voilà, messieurs, c'était un plaisir de faire ce podcast avec vous une nouvelle fois. On souhaite évidemment à tout le monde une bonne semaine de foot. Le début de l'Euro, ça arrive très très vite. Le match de la Pologne, c'est dimanche à 16h 15h 15h. 15h. Évidemment, vous penserez à nous quand la Pologne gagnera. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de cette victoire contre les Pays-Bas. Salut Et tout le bonne monde, à semaine la à tous. prochaine. Bonne semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine avec un doublé de Buxa. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!